Alors dans cette vidéo, un sujet essentiel, un sujet mais si on comprend ça, on peut tellement améliorer notre quotidien, enfin il y a vraiment un avant et un après. Tu vas voir aussi pourquoi on a tendance à raconter absolument n'importe quoi sur beaucoup de vidéos de développement personnel, de trucs sur comment vivre une meilleure vie, comment être plus heureux, etc. 99% de tous ces contenus-là qu'on peut trouver sur le web et même des bouquins sur le sujet racontent absolument n'importe quoi et rendent les gens malheureux, les enferment dans une sorte de prison de laquelle c'est extrêmement difficile de sortir. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça ? On va commencer par le commencement. Dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne, probablement, voilà, dans celle de la plupart des gens qui regardent cette vidéo, il se passe un peu la même chose. C'est-à-dire que on a des buts, on a des objectifs, on a des désirs en fait. C'est-à-dire on aimerait bien, faire obtenir ça. On aimerait bien avoir tel objet par exemple. Tu vois, on voit un objet en ligne ou quoi, on a envie de se l'acheter, voilà, on aimerait bien avoir cet objet-là. Ou bien on aimerait bien avoir telle expérience, ou bien on aimerait bien avoir ça dans notre vie, on aimerait bien vivre à cet endroit, ou on aimerait bien... Donc tout ce qu'on désire, tout ce qu'on voudrait ajouter à sa vie. On est certain, à l'intérieur de nous, on croit vraiment, en tout cas parfois dans la première partie de sa vie, c'est vrai que dans les deuxièmes parties de vie, surtout parfois après une crise de la quarantaine ou autre, beaucoup de gens ont un autre regard sur ces choses-là, mais c'est vrai que souvent, dans la première partie de la vie, on est persuadé que obtenir ces choses-là ou obtenir ces expériences-là va nous rendre heureux. Et qu'une fois qu'on aura ça, il y a plein de problèmes qu'on n'aura plus. Des frustrations, des manques ou n'importe quoi, peu importe. C'est-à-dire que ça nous fait ne plus supporter notre situation actuelle. On rêve d'avoir une nouvelle situation ou on rêve d'avoir une expérience qui, selon nous, nous rendra heureux. Alors ce qu'on fait très souvent, c'est que, pour certains, c'est qu'on va travailler à obtenir ce qu'on veut. On va mettre des efforts. Parfois, il y a certaines choses pour lesquelles on va se sacrifier même pour les obtenir. Et une fois qu'on les a, il se passe un peu systématiquement la même chose, c'est-à-dire qu'on se rend compte que notre désir d'avoir ça, pendant la période où on désirait avoir cette chose ou cette expérience, on pensait que ça allait tout résoudre pour nous, nous rendre heureux et tout, et ce qui se passe dans les faits, c'est que ça nous rend effectivement satisfaits pendant un temps qui est relativement court. Le maximum, c'est de quelques jours, le minimum, c'est de quelques secondes, voire quelques minutes. Et juste après, on va être reparti dans un autre désir. C'est-à-dire qu'on a satisfait un désir, mais ça ne nous suffit plus. Il nous en faut encore un autre et puis un autre. Par exemple, si tu prends l'exemple des appareils électroniques, je sais pas, la dernière fois où tu rêvais de t'acheter le dernier iPhone ou tel ordinateur ou tablette ou telle enceinte Bluetooth, j'en sais rien, qui coûtait un peu cher pour ton budget, t'as quand même fait l'effort parce que tu pensais qu'une fois que tu l'aurais, ça sera génial, tu pourras passer ton temps à lire des trucs intéressants et tout. Peut-être tu t'es plongé dedans si t'as acheté une tablette pour cette raison-là ou pour satisfaire un désir, tu t'es plongé dedans pendant quelques semaines, et puis au bout de quelques semaines, tu t'es lassé, et puis tu as vu un autre truc sur le web que tu voulais acheter, puis tu repars encore dans le cercle du désir, mais pour cet autre objet ou pour cette autre chose. C'est vrai pour les objets, pour les expériences, pour des tonnes de choses, pour tout en fait. C'est vrai même pour le succès, pour l'argent, c'est vrai pour absolument tout. Regarde, pour l'argent, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont passer une partie considérable de leur vie à rendre possible des revenus élevés. Et dès qu'ils ont atteint ce palier ou les revenus qu'ils visaient, ça va pas leur suffire. Ils vont vouloir plus et plus et plus et plus. Les Américains appellent ça hedonic treadmill. Ça veut dire un treadmill, c'est comme les trucs pour courir là. Tu vois, les machins pour courir que t'as dans les salles de sport, les machines comme ça. En fait, c'est un machin, c'est un cercle infernal, c'est un cercle infini. Dès qu'on a obtenu un truc, on en veut un autre. Le plaisir ne dure pas en fait. Et il y a d'autres problèmes derrière qui sont que, alors reste en ligne sur la vidéo parce qu'on va voir des solutions concrètes pour ça tout à l'heure, et puis une nouvelle façon ou une façon différente de voir la vie. Ça crée énormément de soucis. Il y a aussi le souci qu'il nous en faut de plus en plus. C'est comme une drogue, c'est-à-dire que tu t'habitues à une certaine dose, à une certaine quantité, et donc t'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour le plaisir, c'est vrai pour énormément de choses, pour les gadgets électroniques aussi, pour toutes ces choses-là. Et il y a aussi le fait que c'est du coup très difficile de s'en passer. Et donc ça développe aussi de l'anxiété, de la peur. Parce que quand on s'habitue, par exemple, si
on applique ces choses-là pour l'argent, quand on s'habitue, quand on s'est créé un mode de vie dans lequel on est dépendant de grosses dépenses, alignées avec nos revenus élevés, si on a réussi à atteindre des revenus élevés, on vit dans la peur que ces revenus baissent, parce qu'on sait très bien que dès que ça baisse, on va être plus capable de vivre la vie qu'on a aujourd'hui. Alors, comment faire ? D'abord, je voudrais commencer par une petite histoire. C'est une histoire que j'avais lue dans un bouquin. Honnêtement, je ne sais plus du tout quel bouquin. Donc, je ne sais pas quelle est la source. Et je ne vais peut-être pas la raconter exactement de la façon dont elle était racontée dans le bouquin. Mais c'est l'histoire d'un... Alors, il y a un roi qui est une personne mauvaise, tu vois, méchante et tout. Personne n'a envie de travailler avec ce roi ou voilà, bref. Ou un prince ou peu importe. Et il y a deux amis. Et il y en a un qui a décidé de travailler pour le roi, comme ça il gagne de l'argent. Bon, il aime pas le roi, parce que personne aime ce roi ou ce prince, mais il se dit, vu qu'il recrute, je vais devenir une aide pour le roi, tu vois, je vais lui ranger ses trucs, je vais lui porter des machins et tout, et je vais gagner de l'argent, et du coup je vais pouvoir bien manger et tout, quoi. Voilà. Et puis l'autre qui devient moine, et alors celui qui sert le roi, il dit à son ami moine, il lui dit, mais attends, je comprends pas pourquoi t'es moine, quoi. Tu te retrouves à devoir bouffer du riz et des haricots, quoi. Tu bouffes du riz et des haricots, c'est le seul truc que tu bouffes, alors que tu pourrais bosser pour le roi avec moi, regarde, on mange bien et tout. Ok, le roi, c'est un salaud et tout, mais qu'est-ce qu'on mange bien, on a de l'argent et tout, quoi. Et le moine lui répond, ou bien tu pourrais apprendre à ne pas avoir besoin de manger autre chose que du riz et des haricots. Je la raconte mal, l'histoire. Mais si tu veux, elle montre qu'il y a toujours deux options. Et c'est intéressant parce que ces deux options-là, on est plein de fois confronté à un choix entre ces deux options-là. Tu sais, surtout pour quelqu'un, par exemple, qui s'intéresse au développement personnel et qui est dans cette logique systématique d'aller résoudre un problème, tu vois, ou d'aller au bout de son potentiel, et d'aller, tu vois, t'as tel problème de vie, il faut absolument le résoudre, on va s'auto-brainwasher pour ne même plus être capable de supporter ce problème-là, pour que ça devienne super, tu vois, que ça devienne impossible de ne pas le résoudre, de ne pas donner l'effort pour résoudre ce problème, de ne pas se motiver, de ne pas machin, on va, tu vois, le rendre encore plus gros qu'il est le problème pour qu'il devienne insupportable. Et... il y a une autre optique qui consiste à apprendre à vivre avec ce problème ou à lui donner un sens positif. Donc tu vois, il y a deux optiques qui sont complètement opposées. Ces deux optiques-là sont compatibles. Pourquoi ? Dans une vie, on a besoin parfois de faire un choix ou l'autre. Par exemple, si tu as un problème que tu peux vraiment changer, sur lequel tu peux vraiment travailler, et il y a des grosses chances de succès que si tu travailles sur ce problème-là, par exemple, je sais pas, avoir une meilleure nutrition, si aujourd'hui la façon dont tu manges, elle est pas top et elle te fait pas du bien, elle fait pas de bien à ta santé, c'est un truc sur lequel tu peux effectivement travailler. Mais de l'autre côté, dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas changer. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie... qui n'est pas traitable, qui est incurable, tu peux pas changer ça. Quelqu'un qui a, qui a un handicap et sa jambe droite, elle fonctionne pas correctement, tu peux pas changer ça. Tu peux pas travailler à faire en sorte, ou si t'as plus de jambes, à faire en sorte que tes jambes repoussent. Donc, il y a des choses dans la vie sur lesquelles on peut pas travailler. C'est-à-dire des choses qu'on peut pas changer. Et sur les choses qu'on peut pas changer, beaucoup de gens arrivent, la plupart, pas tout le temps, mais beaucoup de gens arrivent à vivre avec, à l'accepter, et parfois même à donner un sens positif à ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'on est bien capable de faire ça, et qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille, parfois, qui peuvent valoir le coup. Je veux dire, parfois, ça vaut le coup de se détendre un peu et d'appliquer le même schéma à des choses qu'on peut changer. Pas à tout. Je te parle pas ici de rester sur son canapé, de pas chercher à améliorer sa vie, et puis de glander sur son canapé en regardant les réseaux sociaux toute la journée. C'est l'inverse de ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a un moment dans la vie, et pour la plupart des gens, ça intervient à peu près vers la quarantaine, en tout cas pour moi c'est arrivé comme ça, où tu te rends compte, un peu avant, mais où tu te rends compte en fait que la course au plaisir, ou à un résultat, ou à obtenir quelque chose, ou à avoir un objet, ou ceci, ou cela, ou de l'argent, encore autre chose, on t'a déjà fait le coup 1000 fois, même plus de 1000 fois. C'est-à-dire que croire qu'un machin t'apportera du plaisir, deuxième étape, l'avoir, obtenir c'est la chose que tu désirais, et troisième étape, te rendre compte que ça te satisfait pas, ça devient tellement systématique et tu l'as tellement fait 1000 fois qu'il y a un moment, tu te dis, en fait, ça sert à rien que je me fatigue et que je crois que la clé est dans l'obtention d'un truc. Si j'obtiens un truc, c'est bien, c'est du plus, mais peut-être que la clé, ça serait d'apprendre à être heureux, à être accompli, à être complet finalement, c'est-à-dire à ne manquer de rien,
même si j'ai pas tout ce que je voudrais, même si j'ai pas accès à toutes les expériences que je voudrais, même si j'ai pas tout le plaisir que je voudrais. Et peut-être même qu'on peut vivre beaucoup mieux comme ça. Alors, oui, on peut vivre beaucoup mieux comme ça. La preuve, c'est que si tu t'intéresses un peu au sujet, tu vas te rendre compte que partout dans le monde et au travers de différentes périodes historiques, les personnes qu'on appelle des sages, pas mal de philosophes de l'Antiquité, de philosophes occidentaux, donc dans la philosophie occidentale, comme dans la sagesse orientale, les sages disent la même chose sur ce sujet-là. C'est ce que la philosophie occidentale appelle l'ataraxie, et c'est ce que la sagesse orientale appelle l'équanimité. Qu'est-ce que l'équanimité ? Alors, c'est pas exactement identique, les termes. L'ataraxie, on pourrait traduire ça par l'absence de désir. L'équanimité, c'est le fait que les deux se valent. Que ce soit positif, négatif, en fait, on se situe en deçà de ça. Alors, je suis pas le meilleur pour expliquer ça, mais c'est une idée qui a été développée et archi-développée par énormément de sages, de penseurs, de philosophes, etc. Donc, eux l'expliquent bien mieux que moi. Mais le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils se sont rendus compte, et c'est effectivement probablement les gens les plus heureux sur Terre, les gens qui ont atteint l'équanimité. Ça veut dire les gens finalement qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ils sont bien. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils sont bien. Qu'ils aient des douleurs ou pas de douleurs, ils sont bien. C'est-à-dire ils ont réussi à atteindre le point où tu n'es plus dépendant de la satisfaction de tes désirs pour être heureux. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord, on a tous des désirs, on a tous des problèmes. Demain, on va pas, devenir un sage de la montagne et vivre en pleine ataraxie ou équanimité. Ça marche pas comme ça. Mais c'est peut-être un idée. Alors déjà, se rendre compte, observer et se rendre compte, réaliser que les gens les plus heureux, les gens qui ont le plus de stabilité dans leur vie, les gens qui auront le moins de problèmes à l'avenir et comme ils en ont eu le moins dans leur passé, les gens finalement qui ont tout compris, j'ai envie de dire, sont des gens qui ont réussi à développer cette qualité-là. Alors, peu de gens l'ont développé à 100%, c'est un cheminement, tu vois, mais peut-être que l'une des clés, ça serait au lieu de mettre tout, de croire, en fait, tu sais que c'est un mécanisme qui vient de l'évolution, etc. Enfin, bref, c'est toute une histoire. Pourquoi est-ce qu'on croit, à chaque fois on est convaincu, alors que même quand on sait rationnellement que c'est pas vrai, on est convaincu que obtenir la prochaine chose qu'on désire va nous rendre heureux et que enfin, là, ça y est, je serais arrivé, j'aurais plus besoin de rien. Et à chaque fois qu'on l'a, on se rend compte qu'en fait non, on a besoin encore d'autre chose et on remet une pièce dans la machine. Pourquoi ? Parce que c'est la façon dont la nature nous permet d'avancer. Parce que si on n'avait pas ce mécanisme à l'intérieur de nous qui nous faisait désirer des choses, on foutrait rien et notre espèce n'existerait déjà plus parce qu'on resterait juste nu dans un champ, sans bouffer, même sans aller se nourrir, parce qu'on ressentirait... Enfin voilà, on n'aurait même pas besoin d'aller bouffer ou d'aller faire quoi que ce soit. Il y aurait même plus de désir sexuel, donc même pas de reproduction. Et voilà, donc en fait c'est un mécanisme naturel qui est à l'avantage ou qui profite à notre espèce. Et en fait, c'est intéressant quand tu étudies un peu ces trucs-là, ou quand tu te penches un peu là-dessus, que on a plein de mécanismes, de façons de fonctionner, qui sont pas dans notre intérêt à nous, mais qui sont dans l'intérêt de l'espèce. Donc la reproduction de l'espèce, donc plein de choses. C'est-à-dire, et parfois les intérêts se clashent. Par exemple, sur la reproduction. Bon. Pourquoi est-ce que l'acte sexuel apporte du plaisir ? Parce que sinon on ne se reproduirait pas et on n'existerait plus en tant qu'espèce. Mais d'un autre côté, ça peut aussi créer certains problèmes à titre individuel, même si c'est bon pour l'espèce. Donc, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des choses qui sont en nous, c'est la nature qui nous a fait comme ça, mais ces choses-là profitent à l'espèce et ne nous profitent pas forcément à nous en tant que personne, ni à notre famille, ni à tout ça. Et être vraiment libre, je crois que c'est de pouvoir déjà premièrement constater ça, et ensuite réaliser que on a toujours le choix, et qu'on peut choisir d'agir pour soi. Alors évidemment, l'espèce aujourd'hui, on vit plus dans la voilà, tu vois, enfin, on a changé de contexte depuis, on a changé de contexte très rapidement, et l'homme s'est pas adapté, l'homme et la femme sont pas adaptés à ça encore, ça va prendre des siècles et des siècles.
Mais il faut déjà se rendre compte de ça. Deuxièmement, se rendre compte que les personnes qui sont les plus heureuses, qui ont le plus de... J'aime pas ce terme résilience, hein, mais qui sont les plus résilientes, c'est-à-dire quoi qu'il leur arrive dans la vie, t'es sûr que c'est eux qui vont le mieux s'en sortir avec ça, tu vois, qui vont le mieux le supporter. Et puis c'est les gens vraiment les plus heureux, finalement, les plus stables et tout, c'est ceux qui ont réussi à intégrer cette notion d'ataraxie ou d'équanimité dans leur vie, dans leur façon de penser, dans leur façon de, voilà, d'exister finalement. Et au bout d'un moment, on se rend compte que non, c'est pas, tu vois, quand t'as un désir d'un nouveau truc, d'un plaisir, d'un truc, tu peux voir. Au bout d'un moment, tu vois, si tu, je sais pas, il y a un exercice à faire à chaque fois, tu peux faire l'exercice de dire, voilà, de bien regarder le machin, tu vois, en prenant du recul sur ton désir. Et en voyant qu'en fait, ouais, c'est l'espèce là qui est en, voilà, c'est pas moi, c'est pas dans mon intérêt. Et même si tu peux ressentir à l'intérieur de toi que oui, quand j'aurai atteint ça, j'aurai plus de problème. Tu sais, et tu peux voir que tu sais très bien qu'une fois que tu l'auras, tu en voudras encore plus et tu voudras encore un autre machin et que ça résoudra rien. Et que finalement, la clé, c'est peut-être de cheminer, c'est pas de devenir un sage de la montagne, peut-être que voilà, ou de jamais le devenir, parce que c'est même pas dans le cadre d'une vie, il y a tellement de... Non, mais c'est de peut-être déjà de se rendre compte que la clé est là, et puis peut-être de cheminer un peu vers cette clé-là. Tu vois, ne serait-ce que si on arrive à se calmer de 10% sur nos désirs et remplacer ça par une recherche de l'équanimité ou de la, tu vois, de l'ataraxie, peut-être qu'on aura une vie bien meilleure, ne serait-ce que 10%. Et c'est malheureux parce que sur ces sujets-là, regarde, si tu cherches ce genre de sujet sur YouTube, tu vas voir que des sages, je sais pas, des moines qui vivent dans une cave, des sages de la montagne avec les cheveux comme ça, qui mangent, qui se nourrissent de graines, tu vas voir des gens qui nous ressemblent pas. Et on a l'impression que ces trucs-là, ouais, c'est pour des gens qui ont vraiment fait une démarche de fou, de quitter la société, de vivre tout seul dans la forêt. Et donc moi, voilà, c'est pas pour moi parce que moi je suis pas, voilà, je suis pas comme eux quoi. Enfin, tu vois, moi j'ai je sais pas, je dois aller faire les courses, j'ai l'assurance à payer, il faut que je remplisse le frigo. Enfin, je veux dire, j'ai autre chose à foutre que d'aller courir nu dans la forêt avec voilà, des fringues de gourou ou quoi. Et donc du coup on se dit mais regarde, ces gens-là n'ont rien à voir avec moi, donc je peux pas intégrer ça, enfin voilà, ça me parle pas. Et c'est dommage que ça soit si coupé comme ça, gens normaux et sages de la forêt. Alors que il y a tellement de choses, tu vois, enfin, même si on prend 1% de ça, ça peut être une aide dans une vie classique, dans une vie normale, une aide mais tellement importante, même sans rien faire de différent, mais juste en réalisant que la clé est là, ou que probablement l'une des plus grandes clés du bonheur se trouve là en fait. Beaucoup de gens cherchent le bonheur. En fait, le bonheur, c'est peut-être justement de ne pas le chercher, c'est-à-dire d'accepter que parfois ça soit bien, parfois ça soit pas bien. C'est-à-dire de vivre bien, d'être posé, que ça soit bien, que ça soit pas bien. Voilà. Pour moi, c'est ça le but en fait. Et c'est ça le vrai accomplissement. Maintenant, y arriver à 100%, non. Dans le monde moderne, même dans une vie normale, tu peux pas y arriver à 100%. Mais qu'est-ce qu'on arrive à faire à 100%? Pas grand-chose finalement. Le but, c'est pas d'être... tu vois, c'est pas un jeu vidéo où t'as des niveaux à passer, quoi. C'est juste de rendre ta vie un peu plus... Tu vois, d'avoir un tout petit peu moins de souffrance dans ta vie. Un tout petit peu moins. Si tu souffrais 10% de moins, 20% de moins, il s'agit pas d'être complète, tu vois, de regarder les petites fleurs et puis de vivre dans son champ tout nu, tu vois. Non, il s'agit de souffrir un peu moins. Et si ça, mais juste cette vision-là, le fait d'intégrer ça à sa philosophie personnelle, de comprendre que oui, la clé c'est ça. La clé, ça n'a jamais été d'obtenir le truc d'après, parce qu'on sait qu'il nous en faudra un autre et tout. Alors est-ce que ça veut dire vivre dans l'inaction finalement, renoncer complètement à travailler sur soi, à vouloir améliorer ses conditions de vie? Pas du tout. Mais alors pas du tout, et ça c'est probablement la plus grande erreur quand on s'intéresse à ces sujets-là, c'est d'en venir à penser ça. Parce que il y a une façon, et il y a des façons de travailler sur soi, de travailler si tu as une activité, moi j'ai une activité en ligne, j'ai une entreprise, et de travailler sur mon entreprise, d'essayer forcément de faire en sorte que ça marche de mieux en mieux, etc. Mais si ça marche pas, tu vas pas être super impacté. C'est-à-dire que ça te permet d'avancer, mais sans que ça soit un drame absolu si t'as pas obtenu les résultats que tu voulais. Donc en fait c'est magique parce que ça te permet vraiment de... En fait si tu as cette vision-là mais que tu l'as de façon modérée, saine, c'est-à-dire l'objectif c'est pas de refuser, toute amélioration. Non, c'est de pas s'attacher à l'amélioration, de pas vivre dans l'illusion que cette amélioration va changer ma vie.
Tu vois, c'est deux choses très différentes. Je peux vouloir améliorer mes conditions de vie, je peux vouloir améliorer mes revenus, je peux vouloir améliorer, je sais pas, mon entreprise, si j'ai une entreprise, je peux vouloir améliorer ma vie personnelle, mais sans vivre dans l'illusion que ça va tout changer pour moi et que si j'ai pas, tu vois, ou de vivre dans la culpabilité si j'ai pas réussi à le faire, ou de croire qu'une fois que j'aurai tel objet ou telle situation ou tel plaisir, alors j'aurai plus aucun problème. Parce que ça, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion, ça n'existe pas. Et on le sait nous-mêmes quand on regarde un peu notre passé, comment ça s'est passé à chaque fois, on le voit. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, probablement que l'une des clés est là, pour moi, c'est... Tu vois, ça commence par essayer de vivre dans un cadre normal, dans un cadre sain, en fait, de prendre plaisir dans une certaine forme de truc normal, sain, tu vois, plutôt que de viser à chaque fois le truc qui est au top ou le truc... Tu vois, ça veut pas dire d'améliorer, mais ça veut dire de... Moi aujourd'hui, je suis plus... Enfin, c'est plus agréable pour moi d'être dans un truc qui est sobre et qui est normal, qui est sain, plutôt que de toujours être accroché au top. Parce que j'étais comme ça, parce que moi j'ai trop suivi des trucs de dev perso, développement personnel et tout, sur l'entrepreneuriat, machin, au fil des années. Bon, ça m'a permis d'accomplir des choses. Mais j'ai toujours cru que, enfin, à chaque fois que je faisais un truc, que je travaillais dur sur quelque chose, j'ai toujours cru que, ouais, ça allait résoudre tous les problèmes. Et puis bon, à chaque fois, j'ai constaté que non, qu'après, je repartais dans une autre quête. Et donc, le fait de se dire, je suis mieux dans un truc sain, au milieu, équilibré, que dans un truc qui est au top, parce que si je suis au top, je vais vivre dans la peur que ça descende, et puis je vais vouloir encore plus, tu vois, je vais avoir besoin encore de plus, de plus. Donc, mon besoin, il est là. Et après, le reste, c'est du plus. Donc que ça marche bien, que ça marche moins bien, on s'en fout, parce que nous, on a une vie sobre, normale, saine et tout, donc on trouve notre bonheur là-dedans, et puis le reste, c'est du plus, c'est pour faire joli et tout, voilà. Mais c'est pas essentiel. Et moi, j'essaye de travailler, en tout cas aujourd'hui, là-dessus, et en tout cas, c'est des choses que j'ai intégrées à ma philosophie personnelle, qui a du coup pas mal changé depuis les années, et je trouve que je suis beaucoup mieux comme ça. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que si ça peut améliorer la vie, ne serait-ce que d'une, deux, trois personnes, ça serait pas mal. Donc je te propose de réfléchir à ça. Je te propose aussi, dans la description, il y a un lien si tu veux recevoir une notification par email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, tu es sûr de les recevoir. Dans la prochaine vidéo, j'ai pas le plan encore de la prochaine vidéo, donc tu verras, c'est une surprise. Mais on va traiter plus de sujets comme ça pour essayer de vivre mieux, c'est le projet. Mais ce que j'essaye de faire, c'est voilà, dans un monde dans lequel c'est de plus en plus difficile. Donc de s'adapter à ça, de trouver des... Voilà, et puis on va s'en sortir. Voilà, je sais que c'est dur pour beaucoup de gens aujourd'hui, mais moi je suis convaincu qu'on va s'en sortir. En tout cas, c'est le but de cette chaîne-là, c'est de donner des idées, des choses sur lesquelles on peut réfléchir, des choses sur lesquelles on peut vraiment transformer notre environnement pour mieux vivre, puis notre façon de voir les choses qu'on a dans la tête aussi. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications et puis à regarder dans la description le lien pour recevoir une notif par email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je te remercie, je te dis un grand merci pour avoir été là aujourd'hui et je te retrouve la prochaine fois. Salut chez toi.